Élodie, Vincent, bonjour, bonsoir, on est sur Internet, il n'y a pas vraiment d'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que j'aimerais vous poser, je m'adresse à vous, Élodie. Qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Je m'appelle Élodie Catala, je viens de Perpignan et je suis arrivée en 2006 à Mulhouse, donc ça fait un petit moment que je suis là. Très bien. Et pour la petite anecdote, je suis arrivée pour le travail à l'hôpital Émile Muller et donc couramment dans les couloirs de l'hôpital, on m'appelait toujours Catala, Catala. Et je me disais, tiens, c'est bizarre ici, les gens appellent par le nom de famille. Donc là, je pose un jour la question à mon collègue, je dis, mais pourquoi ils m'appellent tous Catala ? Et on me dit, mais parce qu'en alsacien, Catala, ça veut dire petite Catherine. Donc, c'est resté. Catala. Et j'ai appris ensuite les Manala, les Lamala, etc. Donc, je me suis dit, finalement, j'ai un nom de famille qui va bien avec Mulhouse. Voilà. Très bien, et donc depuis 2006. Et vous, Vincent, pourquoi Mulhouse et qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Alors moi je suis orléanais à la base et en fait pourquoi l'Alsace ? C'est bien parce que ma femme est alsacienne et que l'appel du pays a été plus fort que tout. Et donc ça fait maintenant 3 ans qu'on habite dans le sud de l'Alsace, du côté de Saint-Louis. D'accord. Bon, au moment dans vos vies à tous les deux où vous avez émis l'hypothèse de « tiens, je vais aller du côté de l'Alsace et du côté de Mulhouse », ça a été quoi vos premières réactions, vos premières pensées avant de vous décider ? Qui répond ? Vincent ? Alors moi, disons que ça a été un processus d'au moins 10 ans, 10-12 ans. D'accord. Voilà, donc il a fallu tout ce travail d'argumentation de ma femme, de ma belle famille, surtout de mon beau-père, pour rejoindre l'Alsace. Voilà, parce que moi j'étais plutôt attiré à la base par la côte ouest, voilà, la Vendée, Nantes, etc. Ah oui, donc c'est le grand écart, quoi. Exactement, exactement. Et vous, Élodie, les a priori au moment, en 2006, de faire le choix de venir ici ? Alors, en fait, je ne m'étais pas posé la question puisque j'avais postulé et que le travail qui était donc proposé était vraiment celui que je voulais faire. Par contre, ne connaissant pas Mulhouse, donc j'ai commencé par prendre la carte pour voir à peu près où ça se situait. Et en fait, je suis arrivée sans aucun a priori et je suis arrivée en train. Et quand je suis sortie de la gare, j'ai fait « waouh !» Qu'est-ce que c'est beau, parce que j'étais habituée aux gares de Bordeaux, donc à l'époque à Gare Saint-Jean, Gare Matabiau à Toulouse, ce sont toujours des quartiers qui sont plutôt mal fréquentés, où c'est pas forcément les endroits les plus verts, et donc là quand je suis arrivée, j'ai fait, effectivement, là, on est bien accueillis. Bon, donc des clichés sur les Alsaciens et précisément les Mulhousiens, il n'y en avait pas tant, Vincent. 10 ans de processus, je pense, pose quelques questions quand même en 10 ans, non ? Poser des questions, c'est surtout le regard des autres quand on leur annonce qu'on va quitter Paris, parce qu'à l'époque on habitait Paris, et qu'on va s'installer du côté de Mulhouse. Et là, mais c'est Mulhouse ? Mais pourquoi Mulhouse ? Voilà. C'était ça la question. C'était ça la question. Et du coup, ça pique un petit peu l'ego quand même. Et derrière, on se dit, mais en fait, je connaissais pas du tout Mulhouse. J'avais que des a priori de jeunesse. Et donc, on se dit, bon, en fait, on y va en touriste. Et puis, on est là pour découvrir. C'est une page blanche. Et puis, allons-y, quoi. Bon, revenez encore un peu en arrière dans vos esprits, dans vos souvenirs. Vraiment, quand vous êtes arrivé, donc il y a eu cette gare, c'était un waouh. Mais qu'est-ce qui vous a surpris en arrivant ici ? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la culture ? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la manière dont les gens vivaient ? Il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes dit « Ah ouais, quand même !» Élodie ? Moi, la première impression que j'ai eue, c'est qu'effectivement, les horaires dont moi je suis habitué à être dans le sud, ça s'arrête très tôt. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'allais commencer ma soirée, c'était terminé. Donc effectivement, place de la Réunion, 18h30, 19h, plus personne. Donc j'ai vraiment eu cette impression que la vie s'arrêtait de bonne heure, mais ensuite j'ai compris pourquoi, c'est que les Alsaciens se lèvent aussi très tôt et les Mulhousiens sont aussi de bonne heure au travail. Des matinaux. Exactement. Vous, Vincent ? Et toujours à l'heure. Il ne faut surtout pas commencer une réunion 2 minutes en retard. On a même commencé cette émission 15 minutes avant l'heure. Très bien. Autre chose qui vous a potentiellement marqué, Vincent ? Alors moi, c'est l'accueil des Alsaciens, parce que donc, du coup, on a acheté une maison et c'est vrai que plusieurs artisans qui sont venus nous travailler chez nous m'ont tout de suite dit, après quelques minutes d'échange, mais vous n'êtes pas d'ici, vous. Donc ça surprend au début et après on comprend que c'est bienveillant, mais c'est vrai que
c'est quelque chose d'assez intéressant. Et après, moi, ça fait que 8 mois, que depuis 8 mois que je découvre vraiment Mulhouse, parce que voilà, j'y travaille maintenant. Et moi, c'est l'énergie en fait de la région. On sent vraiment qu'il y a un gros potentiel, il y a plein de choses qui se passent, que d'un point de vue perso, avec tout ce qui est culturel, on a vu quelques extraits tout à l'heure, mais aussi par le côté pro, puisqu'on travaille tous les deux au sein du KM0. Et je trouve que c'est une chance extraordinaire d'un point de vue personnel d'y travailler, parce que c'est un lieu où on sent qu'on peut réaliser des choses qui facilitent en fait les connexions. Donc c'est vrai que quand on arrive pour développer son réseau professionnel, c'est vraiment un endroit très intéressant. Et donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a plein d'endroits qui sont en train d'être réhabilités. Le quartier de la Fonderie, ça pousse, ça se réhabilite, etc. Donc moi, c'est cette énergie-là que je retiens beaucoup. Bon, alors dans cette continuité, si vous deviez présenter ou décrire Mulhouse à quelqu'un qui envisageait d'y déménager, mais qui ne devait pas connaître la ville, qu'est-ce que vous diriez, Vincent ? Viens voir par toi-même et tu seras surpris. Élodie, si vous deviez décrire à quelqu'un cette ville ? J'ai envie de lui dire que c'est surtout, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, la ville des possibles. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite, que les gens, comme quelque part, on est un peu sous les radars, on ne nous attend pas. Donc, on s'est parlé tout à l'heure, quand j'ai vu la première émission, j'étais très étonné de me dire « Ah ouais, à Mulhouse, on sait faire ça ». Et donc, c'est aussi l'impression que j'ai en permanence, que ce soit dans la création de nouveaux lieux. Par exemple, il y a un petit magasin L'Artichaut, je trouve ça super. Du coup, il y a plein de petits bars. Alors, le Gambrinus, avant, c'était les copains d'abord. Quand je suis arrivé, que j'ai découvert ce lieu, je me suis dit, bon, ben, la vie d'étudiant, on l'oublie, on a l'impression qu'il y a un manque, mais quand j'ai vu ce qui se passait aux copains d'abord, on aurait pu être à Toulouse, à Bordeaux, dans une grande ville, ça aurait été pareil. Bon, parfait, c'est plutôt valorisant pour la ville de Mulhouse. Merci pour on vous a pas payé, on vous a pas soudoyé pour que vous le disiez, hein. On est d'accord, hein. Ok, que tout le monde soit témoin. Les filles, vous avez peut-être une petite question pour Élodie ou pour Vincent. Alors pour vous deux, avec Manon, on aimerait connaître vos lieux incontournables, même si on a compris un petit peu, mais dites-nous. Bon, effectivement, KM0 étant un lieu qui est vraiment très porté vers l'innovation et en même temps très attaché au passé industriel de Mulhouse, il y a quand même aussi un très bon restaurant, le Pantographe. Donc c'est notre cantine, on a beaucoup de chance, donc le Pantographe est vraiment un endroit où on se régale. Super, merci. Alors moi, pour le côté perso, du coup, ça serait le Noumatrouf, la salle de concert. On a fait un concert de rap là-bas et on a vraiment apprécié l'atmosphère, l'ambiance, le côté petite salle aussi, donc proximité avec l'artiste. Ça m'a beaucoup plu.